Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour ce live du mardi. Je suis Marie Abivin, je suis la fondatrice de Cocoon et chaque mardi j'ai la joie d'interviewer des professionnels qui travaillent chez Cocoon. Et ce soir j'accueille Angélique qui nous rejoint pour vous proposer des cercles de femmes. Alors coucou Angélique, je te vois. Hop, je vais t'envoyer une petite invitation. Merci à ceux qui nous rejoignent et merci à ceux qui nous regarderont en replay. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux ici, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Alors ça y est. Coucou Angélique. Coucou. Alors, c'est à l'envers. Ça y est, je te vois. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi? Ouais, tu m'entends bien? Tu me vois bien? Oui, 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 Bon, oui. génial. Des fois, il y a des bugs, alors je demande. Ouais. Non, là, c'est bon. Est-ce Tout que bon. tu as moyen de poser ton téléphone, histoire qu'on n'ait pas le mal de mer? Euh, il faut que je change d'endroit. Mais alors, attends. Je vais essayer de caler ça. Ouais. Même pour toi, ça sera plus Ouais. facile. Hmm. Est-ce que c'est bon comme ça? Ouais, génial. Beaucoup mieux. Super. Merci. Eh bien, je suis ravie de te présenter à la communauté Cocoon puisque tu rejoins l'équipe pour proposer des nouveaux ateliers qu'on va raconter aujourd'hui. Est-ce que déjà, en quelques mots, tu peux te présenter, qui tu es, ce que tu fais, etc., etc. Bien sûr, avec plaisir. Alors, bonsoir à tous, à toutes. Donc, je suis Angélique, j'ai 41 ans, ça y est. J'habite Lambesc. J'ai deux enfants. Je suis coach intuitive, spécialisée dans le human design. Moi, j'accompagne exclusivement les femmes enfin exclusivement les femmes et les adolescentes Ouais. à révéler leur potentiel. Donc à voir, j'aime bien dire, à voir la lumière là où il y a un petit peu d'ombre chez elles et à les aider à révéler leur puissance. Hmm. Voilà. Et depuis peu, j'ai rejoint Cocoon Ouais. pour proposer des cercles de femmes Yes. euh, autour du thème de la sexualité. Voilà. Yes, hein. Génial. Merci pour cette introduction. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours, du coup, à proposer des accompagnements? Qu'est-ce qui t'a mené au Human Design? Moi, c'est comme ça que je t'ai connue. Oui. Et c'est vrai que je connais pas forcément ce qui t'a amené à te former à ces magnifiques outils. Donc, j'aimerais bien que tu nous racontes. Coucou Marie, il y a Marie qui nous fait un coucou. Marie, ouais, j'ai vu. Alors à la base, moi j'étais éducatrice spécialisée, enfin à la base. Pendant 10 ans, j'étais éducatrice spécialisée et à la suite d'un burn-out, j'ai démissionné en Ok, fait de mon poste. d'accord. Et pour ce burn-out, en fait, j'ai participé à des rencontres entre femmes entrepreneurs parce que je me disais que j'avais envie de me mettre à mon compte Ouais, après mon burn-out. Et j'ai rencontré le Human Design, donc Lisa en l'occurrence, ouais, qui m'a formée, Lisa Gounon, ouais. totalement par hasard. Enfin, c'était pas du tout prévu. Bon, il n'y a jamais de hasard, mais en tout cas, c'était pas prévu que je tombe sur ce magnifique outil. Et en Ouais. fait, bah, ça m'a parlé de suite. Hmm. Et au départ, j'étais juste partie pour faire ma charte Ouais, à moi. Et ouais. ensuite, bah, ça m'a tellement plu que j'ai décidé de me former avec Lisa. Ouais. Et Peut-être tu donc, peux nous expliquer en deux, trois mots l'Human Design pour ceux qui connaissent pas? oui, alors c'est un outil de connaissance de soi. Il y a un mélange d'énergétique, d'astrologie. On va un peu voir comment. C'est surtout comment voir comment on gère notre énergie, comment on va circuler notre énergie, comment on va fonctionner au monde et avec les autres. Ouais. Et bah, comme ce que je fais dans mes accompagnements, en fait, je trouve avec le Human Design, c'est que tu vas mettre vraiment de la lumière. En fait, tu vas Ouais. éclairer tes zones de génie. Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup Ouais. avec cet outil. Mmh. Et alors, bien sûr, il y a des endroits où c'est plus compliqué que d'autres dans notre charte, on va dire. Ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est éclairer vraiment les zones de génie et révéler les potentiels sur des points dont on n'a même pas forcément conscience. Ouais. Et, ouais, mettre en lumière tout ça, en Mmh. fait. Donc, Mmh. ouais, Ouais, un c'est un bel peu outil de connaissance de soi. Mmh. exactement. Ouais. Ouais. Mmh. J'adore, je suis une grande fan aussi. Ouais. Ça donne énormément de clés pour mieux se comprendre et mieux cheminer. Mmh. Et d'ailleurs, ton compte Instagram s'appelle Explore ton potentiel. Tout à fait. Ouais.
Ok. Donc, tu utilises le Human Design dans tes accompagnements. Je crois que tu aimes beaucoup l'écriture aussi. Tu as, d'autres outils. Ouais, si tu as envie d'en dire un mot, n'hésite pas. Euh, oui, j'utilise aussi l'écriture intuitive. Alors j'ai commencé à écrire, bah, pareil, pendant mon burn-out. En fait, tout s'est Mm, passé vraiment à ce moment-là. Euh, je dis souvent que c'était la pire chose comme la mm, meilleure chose qui ait pu m'arriver dans mm, ma vie, en fait, le mm, burn-out. Parce que je me suis rendu compte de celle de que j'étais vraiment, en fait, et ouais, que je faisais des choses. J'ai fait des choses pendant des années, un peu par automatisme et pour faire plaisir à certaines personnes et pas forcément ouais, pour moi. Et à ce moment-là, bah, en fait, bah, tout a lâché. mm, Donc voilà. mm, Et l'écriture, ça a vraiment été salvateur pour moi à ce moment-là de ma vie. mm, J'avais vraiment besoin d'écrire tout ce qui me passait par la tête et surtout, j'ai commencé à écrire vraiment avec mes émotions. Mais c'était ouais, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Et j'ai appris en quelque sorte, ou en tout cas à force d'écrire, que je pouvais laisser parler mes émotions et mes ressentis en fait. Et c'est comme ça que petit à petit, bah, je me suis rendu compte que c'était l'écriture intuitive parce que c'était vraiment avec mes ressentis mm, corporels et mes émotions. Et donc j'ai décidé d'accompagner les femmes aussi comme ça. ok. Donc soit en faisant des ateliers d'écriture intuitive, j'en ai fait Mm, pendant quelques temps, là j'en fais plus en ce mm, moment, mais mm, pour les aider à, bah, voilà, à mm, explorer aussi leurs émotions et leur potentiel aussi, de mm, toute façon, ouais, et leurs génial. ressentis à travers cet outil. Et moi, je peux aussi écrire pour les femmes qui viennent me voir bah, pour une problématique. J'ai des clientes qui viennent bah, parce qu'elles franchissent un cap important dans leur vie. Il y en a une, c'était pour ses 40 ans, Mm, par exemple. Elle m'a demandé bah, qu'est-ce que je pouvais sentir moi de ce qui allait se passer pour son anniversaire. Une qui partait en voyage à Malte et elle me disait je sens que ce voyage va être très puissant pour moi et il a été très puissant pour elle et mm, j'ai pu lui écrire des choses. Alors je dis pas que c'est prémonitoire ou quoi, mais en tout cas des choses qui ont été assez transformatrices dans sa vie. Donc c'était mm, et assez intéressant et assez fou, quoi, en fait. Quand on mm. fait confiance à son intuition, il y a de très belles choses qui peuvent se passer. Donc, c'est ça que j'aime aussi beaucoup avec cet outil. Génial. Oui, donc c'est ça, l'écriture t'a aidé à développer ton intuition et Oui, pour toi et pour les autres finalement, c'est ça. et en étant C'est ça. présent à l'autre, tu détectes des informations. Ouais, Je ouais. comprends. Ouais. Je Merci dis souvent d'avoir que je suis. partagé aussi voilà, ce que tu as vécu au travers de ton burn-out, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître aussi dans cette vie d'automatisme C'est dont il est parfois ça. difficile de sortir parce que bah, voilà, on est dans la roue, hein. Mm. Et quand on en sort, bah, ouais, ça peut parfois passer par une sacrée claque, malheureusement. Mm. Mais derrière, un bel éveil aussi. Donc, en tout cas, s'il y a des personnes ici qui traversent des moments difficiles, bah, dites-vous que voilà, il y a toujours de la lumière ouais, qui projette des ombres, mais il y a de la lumière quand même. Oui. Ouais. Et puis, il n'y a pas de lumière de toute façon et inversement. Donc, Mm. Mm. donc Merci d'avoir partagé ça. avec Alors peut-être qu'on va parler des cercles maintenant que tu organises donc chez Cocoon tous les mois. Je suis très heureuse oui. parce que voilà, on a eu une personne qui pendant longtemps a organisé des cercles de femmes, bah, Marie-Ève que tu connais, et qui Mm. maintenant est en transition entre la Provence et la Drôme et qui vient moins souvent à part pour ses formations massage. Donc je suis très heureuse voilà, que tu prennes le relais aussi avec ta patte, avec ton histoire, ton parcours et en plus sur des sujets, sur un sujet hyper important. Donc, Oui, je vais te laisser présenter tes cercles. Mm. tout à fait. Alors, ça va être vraiment les premiers. Je vais commencer à faciliter chez Cocoon. Donc, merci Ouais, beaucoup, ouais, toi aussi, de m'accueillir dans ce bel espace. ouais. Moi, j'ai commencé à participer à des cercles de femmes il y a 3 ans, Ok. avec une femme exceptionnelle. Donc, je sais pas si Ouais. elle est encore là, mais On l'a vu faire euh, un petit coucou tout à l'heure. ouais, sur Mm, Lambesque. Et quand elle est partie, en fait, elle a parti dans son Alsace mm, natale. Je me suis dit qu'il fallait enfin, j'avais quelque chose à transmettre moi aussi. Il fallait que je continue en fait ce qu'elle m'avait transmis mm, pendant tout le cercle. mm. Et moi, ce que j'aime beaucoup pendant les cercles, c'est ouais, elle est encore là. Je te vois. Ce que j'aime beaucoup pendant les cercles, c'est vraiment cet élan de sororité et cet espace vraiment cocon qu'on va créer, cette bienveillance et surtout ce non-jugement, Ouais, en fait. C'est que ce que chacune a déposé, elle va pouvoir le mm, déposer.
sans attendre de conseils, sans attendre d'avis, de jugement, et ça va être vraiment un espace sécurisé et sécurisant pour toutes les femmes qui vont vouloir venir déposer quelque chose en fait. Donc j'aime la puissance aussi qui se dégage de ces cercles. Et moi j'ai choisi. J'ai voulu parler, orienter mes cercles sur la sexualité parce que moi, pendant les cercles de femmes auxquels j'ai participé, ce sujet, j'ai toujours eu du mal à l'aborder en fait parce que je savais jamais si c'était ok pour les autres participantes en fait. Ok. Et même si je me sentais totalement en sécurité et en bienveillance avec elles, il y avait toujours le côté tabou en fait de ce sujet. Et je me suis dit, moi, si je fais des cercles de femmes, ça sera sur ce thème-là parce que j'ai envie que les femmes qui ont envie d'en parler se sentent libres d'en parler en fait. Et qu'il n'y ait pas de jugement et que ça soit vraiment un espace pour elles pour parler de ça. Donc, c'est un bien grand mot aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs choses autour de ça. Qu'est-ce que tu mets d'ailleurs derrière la sexualité pour que les femmes aussi qui t'écoutent puissent se projeter, tu Ouais. vois? Ça peut être des douleurs. On peut parler d'endométriose aussi sur la sexualité parce que ça engendre quelque chose dans notre sexualité. Bien sûr. Ça peut être l'orientation sexuelle, enfin des femmes qui se posent des questions sur leur orientation. Ça peut être la sexualité ou les sexualités. Enfin, la sexualité, c'est seul, à plusieurs, à deux. Enfin voilà, il y a toujours. Donc voilà, c'est vraiment ouvert. On va pas juste, enfin, c'est pas juste pour parler de sexe. C'est vraiment tout ce qui peut avoir attrait à la sexualité et tout ce qui peut toucher à la femme et les questions qu'on peut se poser aussi, qu'elles peuvent se poser par rapport à ce sujet. Donc moi, je serais vraiment là en tant que facilitatrice, en tant que femme qui va partager aussi des choses. J'aurais pas ma casquette de coach pendant ces cercles, donc je donne pas de conseils, je donne pas d'avis. Si je sens que la femme est en difficulté et qu'elle est en souffrance, je peux orienter si je sens que c'est ok vers des sexothérapeutes ou des gynécos, enfin voilà, d'autres des professionnels, des praticiens en tout cas. Parce qu'on n'a pas cette casquette-là, donc voilà, mais vraiment, créer un espace pour lever un petit peu les tabous par rapport à ça et qu'elle se sente vraiment en sécurité de partager des choses qu'elle ne partage pas avec d'autres personnes, en fait. Donc voilà. Ou dont elles n'osent pas parler à la maison ou même à leurs amis. Tout à C'est fait. ça. Ok. Donc j'entends un espace libre en fait d'aborder Oui, n'importe quel sujet, voilà, en se sentant dans un espace de non-jugement, comme tu dis, et bienveillant. Ouais. Ok. c'est ça. Ouais. Super, hein, génial. Merci pour ça, c'est hyper clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, que vous soyez en live ou même si vous regardez le replay, pardon. On pourra toujours vous répondre. Vous pouvez écrire aussi directement à Angélique. Je sais que tu fonctionnes un peu par cycle pour les cercles, Oui, pour justement installer cette confiance entre les femmes. Comment ça se passe tout à fait. justement? Alors, moi, j'aime bien faire 3-4 cercles. Euh, je lis en même temps. Oui, oui, il y a Marie qui nous dit tu es parfaite et ces femmes ont tellement de chance de pouvoir participer au cercle que tu vas faciliter. Bravo à toi. Merci. Hmm, beau message du Euh, cœur. ouais, exactement. Je suis tout émue de ce message. Merci beaucoup. Euh, oui, les cercles, donc c'est avec Marie que j'ai fait ces cercles-là. On faisait des cercles, un cycle de 3 ou 4 cercles, justement pour que le lien soit encore plus facilement créé, j'ai envie de dire, que le lien soit plus fort et que la confiance soit encore plus installée aussi. Si tu viens une fois à un cercle, tu vas pouvoir déposer des choses, mais ce sera peut-être plus difficile pour toi de te sentir vraiment en sécurité, bien que à chaque fois, moi, je me suis sentie de suite en sécurité et il y a vraiment cet élan de sororité, encore une fois, et de bienveillance. Et la facilitatrice est là aussi pour que le cadre soit posé et que le cadre soit là et qu'il n'y ait pas des choses qui soient désagréables en fait pour les Bien sûr. participantes. Mais oui, moi je fais en 3 ou 4. 4 c'est bien, 3 c'est bien aussi, mais 4 c'est encore mieux. Pour vraiment créer ce lien entre les participantes. Donc ouais, j'ai à cœur de ça. Après, si les personnes veulent venir
un cercle pour Oui, voir comment ça se passe. déjà pour tester, bien sûr, voir comment on se sent, Tester. bien évidemment. Et, Ouais. mais je trouve que c'est plus simple de créer du lien et que c'est d'autant plus puissant en fait Mm. quand elles se connaissent, quand on se connaît et qu'on peut revenir plusieurs fois avec les Oui, mêmes personnes. forcément, on va se sentir plus en confiance pour se déposer, pour aller plus en profondeur, hein. Mm. Ça, ouais. Ok, génial, super. Ok, peut-être parler des prochaines dates que tu as fixées. Je les ai pas en tête, mais c'est des vendredis soirs pour que ce soit Oui, vraiment accessible au plus grand vendredi soir, nombre. de 20h à 22h. Donc le premier, c'est le 7 Ouais, février. Ensuite, on a le 7 mars, le 4 avril, et après, la date de mai, je ne l'ai pas encore fixée. J'hésitais entre le 2 ou le ok, 16 mai. Donc, voilà, on va regarder ça. Mm. à voir. Mm. En juin, je n'ai pas fixé encore, en fait. Ouais, ok, Mais déjà, ouais. avril, Déjà trois on dates a, à on a de quoi. venir, donc Oui. n'hésitez pas à contacter Angélique si vous voulez plus d'informations. Tu as mis ton lien pour s'inscrire dans ta bio aussi? Euh, je ne l'ai pas Ok, mis encore, je vais le mettre. ok. Sinon, normalement, il doit être aussi sur le site Cocoon, donc rubrique le studio pour les cours et les ateliers collectifs qui sont récurrents chez nous, donc tous les mois, voire 2 fois par mois. Donc n'hésitez pas à aller voir la page du studio, vous aurez aussi plus d'informations. Le tarif peut-être? Alors, c'est 20 € pour un cercle et 70 € pour 4 cercles. Ça marche. Ok, super, merci. Et c'est Avec limité à combien de personnes? 8 personnes maximum, moi compris. Je ne veux pas faire de gros Ouais, cercles, mais voilà, ok, 8, c'est un beau chiffre, je trouve. ok. Tu vois, pour que les personnes puissent se projeter, est-ce que tu peux juste nous dire en 2, 3 mots comment ça se déroule, tu vois, quand on arrive? Est-ce qu'on est allongé, assis, autour d'une table, par terre? Tu vois, comment ça se passe? Alors, on est par terre, Ouais, donc en cercle, sur des coussins. J'amène un oracle à chaque fois. ouais, Ça sera toujours le même. Il y en a un que je viens de m'acheter et qui est totalement adapté, je trouve, au cercle et au ok, thème. Donc, en arrivant, moi, je vais poser le cadre ouais, pour rassurer tout le monde et pour que les choses soient bien claires pour tout le monde. Ensuite, je ferai une petite méditation, visualisation. ouais, Et ensuite, un tour de parole. En fonction du nombre de participantes, le temps de parole va être plus ou moins long. ouais, Si on est 4 ou 5 et si on est 8, ce ne sera pas la même chose. bien sûr. Et voilà, un ou deux tours de parole en fonction du nombre de participantes et du temps imparti. Ok, Pareil, une petite visualisation, méditation de clôture. ouais, Et voilà. Donc, il y aura des ouais. tisanes, des petites choses à noter. Vous avez juste besoin de Ouais. venir avec vous Oui, et tenue avec. confortable. Et Voilà. il y a des plaidoux sur place si Il y besoin. a des. Exactement. Exactement. Si vous avez besoin d'un autre plaid, vous pouvez amener le vôtre aussi. Mais voilà, Ouais, il y aura il y a tout ce qu'il faut. Génial. voilà, une petite musique d'ambiance Ouais, pour commencer. trop bien. Voilà. Ça donne envie en tout cas. Super. Oui, Est-ce que tu voulais ajouter autre chose ou on a fait un bon tour? je pense qu'on a fait le tour. Et comme tu disais, Ouais, si vous avez des questions, je suis totalement disponible pour y répondre avec grand plaisir. super. Génial. Bah écoute, ravie de t'accueillir Angélique et Oui, ravie que tu puisses organiser ces cercles. Vraiment, je trouve ça super. Et je me serai là au premier en tout cas, c'est sûr. plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Mm. Bon, bah, on vous souhaite une très belle soirée à tous et à toutes. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Merci Angélique. Belle soirée. Ciao, Et ciao.